Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance de vos énergies du mercredi 9 mars 2022. Alors, je vais commencer par un petit message du petit oracle des anges pour vous. Alors, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, parce que chaque guidance ne parle pas à tout le monde. Et de prendre que ce qui vous parle, bien sûr. De laisser un commentaire, de linker et de vous abonner à ma chaîne pour qu'elle suive son cours. Allez. Alors, on a trop, je les remets. Cœur et âme. Alors, donc là, on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord? On continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens pour vous. Allez, c'est parti. Deuxième message. Ah, elle a sauté. Gâteau de la chance. Je vais la mettre là. Alors là, on vous parle que la chance vous sourit. On vous dit d'être attentif aussi à l'inattendu. Ça peut vous signaler aussi que c'est votre heure, hein, et de ne pas avoir peur de montrer vos accomplissements au monde aussi. Soyez fiers de vos succès et libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser aussi, hein. Alors là, ça peut parler aussi d'une surprise qui est sur le point d'arriver, hein. Un grand succès est au bout de vos doigts et que vous avez désormais le don de tout transformer en or. Magnifique, magnifique. Donc, je vais laisser comme ça. Voilà. Alors, je vais continuer avec le tarot Split Cluster. Pour vous, avec la pyramide. Alors, que va nous dire le tarot Split pour vous? Avec la pyramide. Allez, c'est parti. Ah, une qui a sauté. Je la mets là. Déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Donc, à la coupe, nous aurons la tour et le 2 d'épée. Donc là, c'est des explosions inattendues de violence et de chaos que parfois qui balayent, hein, votre chemin pour effacer vos pas et vous laisse dans le désespoir et l'angoisse là.
Ça peut être une destruction. Ou qu'on travaille dur dans la vie pour aller plus loin, hein, pour aller de l'avant. Et il y aura de l'évasion, là, sera conseillée, hein, pour pouvoir avancer. Alors, avec l'étoile, là, ça peut nous signaler qu'il y aura une reprise de confiance dans les échanges affectifs, une mise au point dans les relations professionnelles. Ça peut parler de reconsidération de projets d'exstructurer, un redressement des erreurs financières aussi, et qui aura quand même de l'impulsivité ou agressivité maîtrisée. Au niveau du 2 de coupe, du 2 d'épée, excusez-moi. Là, on vous parle qu'il y a un conflit intérieur. Peut-être une division. Il y aura peut-être davantage de recherches et de réflexions approfondies qui seront nécessaires pour faire le meilleur choix là. Et on vous dit d'avoir de la maîtrise de soi. Hein, parce que les deux d'épée quand même, c'est la rencontre entre deux idées contradictoires qui nous laissent coincés là. D'accord ? Allez, eh bien, on commence. Je m'embrouille. Je ne sais plus comment poser les cartes. Alors, au niveau de votre présent. Alors, nous avons... Je ne sais pas si vous la voyez bien, ça là. Je vais la mettre comme ça. Nous avons... Ah, le 4 de Pentacles. Alors, c'est une carte de stabilité. C'est de garder ce qu'il y a pour assurer sa stabilité matérielle, là. Hein. Ensuite, nous avons le 7 de coupe. Donc là, c'est qu'il y aura de la domination. C'est se dire que tous les moyens sont bons jusqu'à la tromperie, là. Hein. Ok. Et nous avons... Je les recule un petit peu, que vous les voyez bien. Voilà. Et nous avons l'as de bâton, mais qui signifie quand même la passion. Au niveau de votre challenge, vous avez encore une carte de stabilité là, hein, mais c'est le 4 de coupe. C'est que vous êtes immobile, qu'il ne se passe rien du côté émotionnel et que vous vous sentez indifférent, calme, reposé. Vous avez envie de rien faire, quoi. Ça sera votre challenge. Votre challenge, c'est ça, il va falloir dépasser cela. Hein. Au niveau de votre force, vous avez le 3 de Pentacle, c'est de construire. Hein, c'est une carte de créativité. C'est de montrer la meilleure façon de créer dans le matériel qui est construire ensemble. Et au niveau de votre challenge, vous avez le chariot. Le chariot signifie conquérir, aller en action, peut-être ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler de déplacement aussi. Donc, on va voir. On commence au niveau du présent. Donc là, c'est que il y aura de la résistance au changement. Peut-être que vous avez la peur de lâcher prise aussi, hein, qui ronge votre esprit isolé, piégé dans la matière, là. C'est une carte de stabilité, vous avez la stabilité, mais peut-être que là, vous avez le sentiment que la stabilité est peut-être menacée. Alors, on va voir un peu mieux avec le 7 de coupe.
Là, vous désirez un souhait. Hein, parce que c'est une carte d'illusion quand même. Hein, que vous avez peut-être de la méconnaissance dans la réalité d'une situation. Ça veut dire que ce que vous voyez en fait, ou ce que vous ressentez au niveau de vos sentiments, de vos désirs, ce n'est pas la réalité. Là, on vous dit qu'un plan plus pratique est nécessaire. D'accord? Et c'est par rapport à la carte de la passion avec l'as de bâton. Là, quand même aussi, ça peut vous dire que vous avez un désir pas encore atteint ou inaccessible. Hein. Donc, là, ça peut vous parler d'un changement majeur. Ça peut vous parler d'une transformation. Le pouvoir de créer le changement est entre vos mains, là. Hein. Prendre un nouveau départ. Si ça ne vous convient pas. Donc, je continue avec votre challenge où on vous parlait encore d'une carte de stabilité. Vous en avez quand même 2 qui se suivent. Alors, au niveau matériel, financier, et au niveau sentimental avec au niveau de vos sentiments avec le 4 de coupe. Alors là, on peut vous parler que au niveau de votre challenge, que vous ruminez et le fait de suranalyser fait passer à côté des possibilités réelles et présentes. Hein, ça peut être par exemple une opportunité qui passe inaperçue ou est activement ignorée aussi. On vous demande d'avoir de la contemplation au niveau de votre situation. Regardez ce que vous avez. Au niveau de votre force, donc là, ça nous parle le fait que c'est construire, mais ensemble, avec le 3 de Pentacle. Donc là, on vous demande de mettre vos compétences et vos talents à profit. Ça peut parler d'un emploi aussi, d'une formation, ou un travail sur le développement. Hein, et que ces connaissances, il va falloir les partager. C'est joli, hein? Ça, c'est joli. Construire, quoi. Alors, au niveau de votre issue, c'est le chariot. Donc là, on vous demande de poursuivre activement parce que c'est une période de mouvement et d'action. Une opportunité est un besoin de viser des buts avec enthousiasme. Ça peut vous demander d'être en action. Se préparer à un changement majeur, hein, comme avec l'as de bâton par rapport à la passion. Il y aura de la rapidité, des opportunités, du mouvement. Ça peut parler d'un déménagement aussi. Et il va falloir préparer cela. D'accord? Alors, on commence avec le 4 de Pentacle par rapport à votre stabilité. Oh, d'accord. Et bien, on a le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, ça vous montre ce que c'est que rencontrer le monde concret. Hein. C'est d'être présent à ce qu'on fait. Alors, soyez présent. Donc là, c'est vous lutter pour maintenir l'équilibre et la stabilité. Peut-être que vous jonglez avec trop de choses à la fois là. Et il peut y avoir aussi un bouleversement des fortunes financières. Hein. Parce qu'avec quand même le 4 de denier où on vous parlait quand même qu'il y aura le sentiment que la stabilité est menacée là. Ou que vous avez la peur de lâcher prise aussi. Hein. Vous résistez au changement. D'accord? D'accord.
par rapport au 5 de coupe. Alors là, peut-être que vous avez eu de la déception ou que vous vous concentrez sur le négatif ou que les blessures passées peuvent poussent à se détourner ou à ignorer les possibilités présentes. Allez, on va voir sur le 7 de coupe. Alors là, ben, ça nous parlait que un souhait, une méconnaissance de la réalité d'une situation et qu'un plan plus pratique est nécessaire. Des désirs pas encore atteints ou inaccessibles. Et nous avons la carte quand même de l'as de denier qui signifie qu'il y aura du concret. Alors donc là, on vous parle qu'il y aura de la prospérité. Ça peut représenter un emploi aussi, une base qui aura une base solide. Ou peut-être une fixation mentale sur une question d'argent. Vous avez un lien très fort avec la nature. Il y aura de la sécurité, vous allez trouver de la stabilité. L'effort sera rentable aussi. Peut-être par rapport à ce que vous imaginez. Là, que vous n'avancez pas, que vous avez peur de perdre la stabilité pour aller vers le désir, parce que bon, c'est la carte de la passion, et ben vous bloquez peut-être sur vos peurs aussi. Donc, on va voir un peu mieux. Il y aura une opportunité là aussi. Alors, ça nous parlait là. Ça nous parlait là aussi, une opportunité. Là, ça nous parlait d'un travail aussi. Là, on vous dit de conquérir, d'aller de l'avant. Oh, magnifique. L'as de coupe et l'as de... Oh, l'as de coupe signifie sensibilité. Donc là, 2 as quand même. Là, on vous parlait quand même avec l'as de bâton, une transformation, un changement majeur, comme là, avec le chariot. Le pouvoir de créer le changement était entre votre main, prendre un nouveau départ. Alors ça peut être lié par rapport à l'amour, à la guérison. Un temps d'abondance avec l'as de coupe. Il y aura de la créativité. C'est magnifique, Alors. D'accord. Et il y aura de la générosité. Donc là, ça vous parle d'accepter de l'aide ou d'offrir de l'aide. Être en situation d'inégalité, ça veut dire donnant-donnant. Vous allez aider et les autres personnes vont vous aider aussi. Alors, avec le 4 de coupe. Donc, c'est le fait de ruminer et de suranalyser fait passer à côté des possibilités réelles et présentes au niveau de votre challenge. D'accord? On vous demande d'avoir de la contemplation par rapport à ce que vous avez. Oh, la roue de fortune. Donc là, avec la carte de la roue, quand même, on vous demande d'aller en bas pour remonter d'en haut. Parce que là, la carte de la roue, elle tourne toujours. Il y aura de la bonne chance. Vous avez des opportunités. On n'arrête pas de vous le dire au niveau des cartes. Là, on vous parle que vous êtes peut-être à un carrefour dans votre vie. C'est pour ça que le fait de ruminer et d'analyser fait passer à côté des possibilités réelles là, avec la carte de la stabilité du 4 de coupe. Que vous êtes immobile, inerte, calme. Et qu'une décision majeure là est à prendre aussi. Il y aura du succès. Oh. Et vous avez l'étoile. Magnifique. Donc là, quand même, on vous parle qu'il y aura de la guérison, de la créativité, que vous espérez aussi.
Ça peut parler qu'il y aura de l'inspiration. Ça vous parle encore d'opportunité, troisième carte. Hop, nous avons là les as. Ça nous parlait d'opportunité aussi, les deux as. Là aussi, au niveau du 3 de Pentacle, nous parlait d'opportunité de travail. Ça peut être par rapport à un travail ou par rapport à l'amour. Hein. Des rêves. Parce que là, l'étoile nous encourage à faire un vœu. En fait, un vœu. Je vais en retirer une autre. Oh, le magicien. 3 arcanes majeurs en même temps. Donc, je vais vous dire avec le mémo tarot après. Donc là, le magicien nous parle de agir et de communiquer quand même. C'est à venir, mais seulement si l'on passe à l'action. Là, on vous disait de passer à l'action. Hein. En saisissant les opportunités et en tirant le meilleur parti de ce qui est disponible. Alors, on vous demande d'avoir de la confiance, d'aller en action, de l'ambition, et qu'une opportunité se présente si l'on agit pour la saisir, là. Hein. Donc, je vais vous dire avec mon mémo tarot par rapport à ces 3 cartes. Alors, attendez. Alors déjà, on va dire avec la roue de fortune et l'étoile. Donc avec la roue de fortune et l'étoile, là on vous parle que les liens affectifs, spontanés, harmonieux et sincères, excellente ambition professionnelle, équilibre financier rassurant et satisfaisant, projet en voie de réalisation, bonne circulation des énergies. Et je vais vous dire l'étoile et le magicien. Parce que quand même, l'étoile, elle vous montre la voie du bonheur. Hein, elle éclaire votre chemin, là. Et bien là, ça nous dit des nouvelles rencontres très harmonieuses, opportunités et coups de chance professionnels, mise en application d'initiatives nouvelles, situations matérielles en amélioration et projets en voie de réalisation. Très joli, joli, joli. Donc, on va continuer avec le 3 de Pentacle. Où au niveau de votre force, on vous disait de mettre vos compétences et vos talents à profit. Ça peut représenter un emploi qui aura des connaissances partagées là. Allez. Alors. Oh, le 6 de coupe. Donc là, quand même, ça nous montre d'un intérêt peut-être romantique, parce que je vois que là, quand même, on a les deux as, hein, la sensibilité et la passion, et qui va le faire avec générosité. Ça peut nous parler d'amitié, de nostalgie, et qu'il y aura de la fidélité là aussi. Un dépassement. C'est vous allez dépasser la tristesse en revenant à la simplicité, à l'innocence de l'enfant, hein, d'accord? Oh, d'accord. Alors, tout en convaincant, hein, avec le cavalier d'épée. Hein. Des progrès rapides sont réalisés. Un nouveau chemin est forgé là aussi. Hein. De faire confiance aussi au cœur, car il sait déjà quoi faire. Hein. Aller peut-être après ce que l'on veut, sans hésitation là. Hein, vous allez le faire avec... Et nous avons le 7 d'épée. Oh, les 7 d'épée reviennent. Mais peut-être que vous avez besoin de quitter une situation à la hâte là. Vous avez peur. Hein. Affrontez vos peurs. Dès que vous arrivez à quelque chose qui vous plaît, vous reculez. En fait, j'ai l'impression. Construire ensemble, mais ouais. Parler de déménagement.
précipité, hein. Un comportement peut-être sournois. Alors attention. Alors donc là, peut-être que vous luttez pour recoller les morceaux suite à un brusque changement du destin. Vous essayez de fuir les problèmes qui vous chassent inévitablement aussi, hein. Mais vous allez vous en tirer, hein. Parce que là, on vous dit de faire quelque chose de perdu et d'oublier. De ne pas revenir dessus, hein. Donc, au niveau du chariot, nous aurons le 6 d'épée. Donc là, il va voir ailleurs pour dépasser le conflit stérile. D'accord? Ouais. Ça signifie qu'il y aura un passage par une épreuve difficile. Peut-être que vous portez un fardeau là aussi. Et que vous allez de l'avant en conservant le chagrin et la douleur. Qui aura des progrès, mais constants et pénibles là. Ouais, peut-être vous vous accrochez aussi aux douleurs du passé. Hein. Là, vous pouvez demander de l'aide. Hein. D'accord? Ouais. Parce que là, avec... c'est tous les épées, là. C'est l'intellectuel, là. C'est vos pensées qui reviennent, là. Et sur les cartes où vous allez sortir d'une situation, eh ben... Ouais. Vos pensées contradictoires, tout ça revienne. Ça vous chamboule, hein. Donc là, avec le 5 d'épée, c'est une carte quand même de crise. Ça vous signifie que ça vous montre le moment de la crise entre les idées, c'est-à-dire la dispute, un désaccord, que vous n'êtes pas d'accord par rapport à des opinions avec les autres. Hein. Ça peut être que vous aurez de la maladresse aussi, que peut-être vous vous sentez aussi abattu. Que vous luttez pour vous intégrer aussi. Que peut-être vous avez de la honte. Donc, on va voir. Ça peut être par rapport à faire parader ces blessures de combat longtemps après la fin du combat. Hein. Là, voilà. Là, avec le hiérophate, alors qui est quand même, comment on l'appelle, le pape. Là, on vous parle d'enseignement sacré. Hein. Donc là, on vous demande d'essayer de faire de nouvelles choses. Et passion, désir et ambition indépendamment. D'accord? Alors, par rapport à votre religion ou de quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a de la pression et attente de la société. Une peur du subversive aussi. Ça peut être qu'il y aura de l'autorité là. Faire ce qui est attendu. Hein. Ça peut être structure et hiérarchie aussi. Hein. Des obstacles aussi. Et bureaucratie. Ça peut être par rapport à de la routine. Hein. D'accord? Vous êtes dans l'ornière en fait. Ouais. Donc, je vais vous faire... Je vais changer un petit peu ma façon de faire. Les portes de l'intuition. Et après, je vous ferai le jeu de l'oracle triade pour vous. Alors là, je vais vous faire les portes de l'intuition pour savoir un peu ce que ça nous dit. Alors, que va nous dire les portes de l'intuition?
Ouais, il va falloir lâcher vos peurs, hein, parce que j'ai l'impression que quand vous allez vers la joie, en fait, vous reculez. Et c'est vos pensées qui vous manipulent, là. Mais vous avez quand même la carte fortuite, là. On vous dit que la chance vous sourit, que soyez attentif à l'inattendu, soyez fiers de votre succès, libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser aussi. Hein? Donc, porte de l'intuition, on nous parle le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. D'accord? À y faire attention. Ensuite, on nous parle de la reconnaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ensuite, nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et ensuite, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Alors, attendez, vous ne les voyez pas trop. Voilà. Magnifique. Donc, allez, je vais continuer avec... J'enlève tout ça. L'oracle triade pour vous. Allez, une petite guidance pareille pour voir ce que ça vous dit. Allez. C'est beaucoup vos peurs là. Donc, à la coupe, nous aurons la porte. Oh, c'est magnifique. On vous disait, hein, les opportunités, la fusion. Ouh! Donc là, ça nous parle qu'il y aura quand même un changement inattendu. Que vous avez besoin d'un virage dans votre vie, de bousculer les événements. Que c'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. D'accord ? Et par rapport à la fusion, ça peut être par rapport au collectif, que vous pouvez faire aussi appel à des tierces personnes qui sera entendu. En couple, ça peut signifier des sentiments qui sont sincères, mais que tous deux regardent vers l'avenir avec de projets possibles de bébé. Et l'entourage vous soutient. Là, hein. Allez, ben on va voir. Alors, au niveau de votre présent, là, on vous parle la clé, vous avez le voyage et vous avez la foudre. Donc, au niveau de votre challenge, la sagesse, au niveau de votre force, l'amour, et au niveau de votre issue, le navire. Alors, je ne sais pas si vous les voyez toutes, parce que j'ai doublé ma caméra, là peut-être. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Et je vais mettre quand même ce qu'on vous disait, voilà, la porte. Alors, ça peut être une ouverture. Hein. Donc, avec la clé, on vous parle qu'il y aura de l'harmonie. Une évolution à venir est favorable. Le changement est positif. Vous allez obtenir ce que vous désiriez et rien ne lui résiste là. Vous avez la carte du voyage. C'est qu'il y aura de la communication. Il se peut aussi qu'il y ait une personne à distance là. Hein, ou une personne proche de lui qui s'instaure. Alors attention aux dépenses inconsidérées là aussi. Hein. Ça peut être un éloignement par rapport à une personne. Et il y aura la foudre. Ça va péter, quoi. C'est des erreurs du passé qui vont revenir et apporteront l'échec dans votre vie. Hein.
Alors là, par contre, les problèmes deviennent importants. Il va falloir que vous changez d'attitude et faire le point. Rien ne va, hein. On remettra en cause tout ce que vous aurez bâti. C'est le retour de bâton, comme on dit, hein. Au niveau de votre sagesse, de votre challenge, le passé et les efforts se trouvent récompensés. Et vous entrez dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité. Mais par contre, il est prudent et de ne pas agir n'importe comment là, parce qu'il y aura une petite amélioration qui peut se faire, mais tout va bien déjà, hein. Et au niveau de votre force, c'est l'amour. C'est une jolie carte, l'amour, hein. Donc là, vous vous laissez guider par ce que vous aimez. Votre travail est excellent puisqu'il est repoussé par la passion là. Vous aimez ce que vous faites ou avec la personne avec qui vous êtes. D'accord? Là, votre cœur vous guide. Alors attention à ne pas trop être naïf pour autant, hein. Et votre issue, c'est le Nabia. Ça vous montre un profond isolement avec des conséquences sur le moral. Que vous allez traverser une période très sombre là. Vous allez peut-être vous retrouver seul avec vos problèmes. Par rapport à les foudres, c'est par rapport au passé. Et là, vous avez la porte, une ouverture, une opportunité, hein. Et vous avez la clé. Mais il va falloir que vous ayez de la sagesse, hein. Donc, que vous avez peut-être aussi l'impression que vous ne s'en sortirez pas tellement que les problèmes sont graves et les conflits sont profonds. D'accord? Peut-être vous avez l'impression de vous trouver au bord du gouffre, là. Alors, avec la clé, on va voir ce que ça vous dit. Oh! Alors, je ne sais pas si vous les voyez. La clé est... Je vais peut-être les prendre en main, ça sera plus simple. Donc là, avec la clé, vous avez la carte la mort, hein. C'est qui aura un bouleversement et attendu. Et vous souhaitez tourner la page et recommencer à écrire une histoire là, hein, d'accord? Et que l'instabilité, le consultant, il n'en veut plus, hein, vous en voulez plus, quoi. Alors, en fait, vous cherchez à modifier votre présent et vous avez la clé pour cela, hein. C'est magnifique. Au niveau du voyage, alors peut-être ça parle d'une personne, oups, ah, le pardon. Donc, ça peut parler, comme je vous disais, d'une personne qui est loin, qui aura de la communication, et qui a une certaine distance avec une autre personne, hein, qui va s'instaurer là. Hop. Il y a deux cartes qui sont tombées. D'accord. Alors, nous avons le pardon. Donc là, le pardon vous parle que le passé il remonte à la surface. Cette personne qui est loin, qui risque de revenir vers vous, elle vient du passé, hein, et que le temps des querelles, des disputes se trouve sur la fin, sur la voie de la fin là. Qu'il y aura de l'harmonie qui va revenir doucement dans votre vie. Alors il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine, hein, ne pas rester bloqué sur le passé. Ce qui est fait est fait. Et vous avez la carte de l'âme. Alors la carte de l'âme, là, nous signifie que rien n'est impossible. Que seulement, il se peut qu'il ait délaissé quelque temps certains secteurs de sa vie qui lui causeront quelques soucis et qu'il va falloir que vous fassiez le point en gardant à l'esprit ce que vous recherchez à obtenir. Alors, en cas de négociation, hein, par rapport à cette personne-là,
il se peut qu'une amélioration soit attendue et qu'il faut écouter. D'accord? Donc, nous avons par rapport à la foudre, donc là, ça vous parlait des erreurs du passé, bien sûr, avec la carte de la foudre, qui vont revenir et apporteront l'échec dans votre vie. Hein. Les problèmes deviennent importants. Là, il faut changer d'attitude, faire le point. Rien ne va. Hein. Vous allez remettre en cause tout ce que vous aurez bâti. Hein, c'est le retour de bâton. On vous demande d'avoir du silence. Alors, il se peut qu'il y ait un manque de communication, créant certains quiproquos. Hein, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est une carte positive. Hein. Ça peut être une situation rassurante sans gros problème. Là, il y a la carte de l'amour. Hein. Je vais en rajouter une autre. Ah, frère. Donc là, il est question d'amitié, voire de famille. Ça peut être lié par rapport à votre famille. Vous allez apprécier votre entourage, qui vous le rend bien. Et ça peut être une aide qui lui est apportée par ces personnes-là aussi. Qui peut avoir des projets, peuvent s'établir, soit entre amis ou avec la famille. Alors en amour, attention. Il se peut que ce soit que de la pure et simple amitié, pas plus. D'accord? Oméga. Je rajoute une autre. 55, eh c'est une période importante, un fin de cycle. Là, vous allez tirer les leçons de ce qui vient de se produire par rapport à votre passé. Par rapport à la... Il y aura un changement négatif qui peut se faire, mais il sera rentable pour l'avenir. Vous allez trouver une satisfaction. Là. Alors, au niveau de votre tissu, où on vous parlait de la sagesse, c'est que le passé et les efforts se retrouvent récompensés. Hein. Vous êtes dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité, et qu'il est prudent et ne pas agir n'importe comment là, hein, parce qu'il y a une petite amélioration qui peut se faire, mais tout va bien déjà. Et parce qu'il y aura un message. Ok. Peut-être des difficultés, il y a eu peut-être des difficultés particulières par rapport à votre compréhension là. Mais là, il y aura des échanges qui se feront dans tous les domaines. La communication passe facilement. Par rapport à un homme. Qui joue un rôle important là, dans votre vie. Alors que ça soit vie amoureuse ou vie professionnelle ou vie sentimentale. Que ça soit un homme que vous ressentez de l'amitié ou que vous ressentez de l'amour. Hein. Ah. Et il y aura de la paix. C'est magnifique. Vous allez devant. Une période est positive là. Hein. Tout va à son rythme. Le consultant est intelligent et gère sa vie équilibrée. Comme à son image. Ça peut idéaliser quelque peu, mais rien de méchant pour autant. Alors, idéalisez pas. Tout se passe bien en harmonie. Au niveau de la carte de l'amour, au niveau de votre force, que vous laissez guider par ce que vous aimez. Hein, de parler avec votre cœur aussi. Et attention à ne pas être trop naïf pour autant. Le travail est excellent puisqu'il est poussé par la passion. Et vous aimez ce que vous faites. Ou la personne avec qui vous êtes. D'accord? Eh bien, il y aura la naissance. Magnifique. La naissance, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, là. Ça peut vous parler
Un nouveau cycle aussi. C'est une carte positive, hein. Mais elle peut être négative aussi, hein. Mais là, elle est plus positive. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit une envie d'enfant qui pourrait se voir concrétiser. Mais ça se fera avec le temps. Tout ce qui se fait avec le temps, ça dure. Donc là, vous n'obtiendrez pas tout de suite la récompense de vos efforts, hein. Il n'est pas encore arrivé le temps de la stabilité. Il lui faudra patienter avant d'obtenir satisfaction. Hein. Le passé peut remonter sur le fil, là. Alors, attention. Aïe, 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 aïe. Des épreuves. Eh oui, dès que vous vous sentez bien, le passé revient. Ah, lâchez vos peurs. Lâchez ces pensées. Ça vous chamboule, là. Que des sacrifices sont à faire, là. Avec la carte des épreuves. Alors, il se peut qu'il y ait un blocage, amenant du retard, hein, dans les projets que vous avez décidé, peut-être par amour, hein, avec cet homme, la naissance de nouveaux projets. Mais le passé revient. Qu'on n'a rien sans rien aussi, hein. Il y aura des gros obstacles à franchir. Il vous faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre, là. D'accord? Les satisfactions ne seront pas immédiates. Alors, les difficultés peuvent être imprévues. Il va falloir que vous les vaincrez. Nul doute qu'il en sortira grandi. Au niveau du navire, nous avons l'illusion. Alors, le navire nous montrait qu'il y a un profond isolement avec des conséquences sur le moral par rapport que vous allez traverser une période très sombre. Vous vous trouvez seul avec vos problèmes. Vous avez l'impression que vous ne en sortirez pas en fait, tellement que les problèmes sont graves là et les conflits sont profonds. C'est vraiment en vous, quoi. D'accord? Va falloir faire un travail là-dessus, hein, je pense. Mais là, on vous dit avec l'illusion que vous vous trouvez dans une impasse. Alors, il se peut qu'on lui mente ou qu'il se voile la face pour ne pas découvrir la réalité, là. Alors là, on vous dit dialoguer pour éviter que la situation ne se dégrade. D'accord? Et vous allez mettre du temps, hein, avant de se remettre de cette situation complexe là. Ouais. L'énergie. Donc là, l'instabilité peut être présente. Vous avez la tête ailleurs et délaissez un de vos secteurs de votre vie. Ça peut être par rapport à l'amour, une rencontre. De nouveaux efforts lui sont demandés pour relever la barre. Hein. Il y aura des gains financiers, peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix. Vous serez motivé, ambitieux, mais vous ferez des sacrifices pour y arriver malgré l'incompréhension possible de votre entourage. Et oui, les gens ne vous comprennent pas. Et il y aura de la réussite. Magnifique. Là, vous avez la porte. C'est l'ouverture. Alors, la réussite, là, vous parle quand même. C'est la meilleure carte de l'oracle de Triade qui annonce récompense, aboutissement, concrétisation, réalisation. Alors, tout ce que vous allez entreprendre seront couronnés de succès. La santé est bonne et la période est excellente. Je vais mettre une carte sur la porte. Ah, d'accord, avec sensibilité. D'accord. Donc là, on vous parlait déjà avec la porte qu'il y aura un changement inattendu. Une ouverture. Vous avez besoin d'un virage dans votre vie, de bousculer les événements. Et que c'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour là, hein, une ouverture. Mais avec l'eau, c'est une carte de féminité de la femme, alors c'est vous. Hein. Là, il y aura des rapports doux, que tout se passe bien, tout est bien géré, et qu'en cas de problème, ça annonce une nette amélioration. À montrer davantage vos sentiments. D'accord? Par rapport à une erreur.
Cette carte est négative, hein. Vous avez dû faire de nombreuses erreurs, en fait. Et à cause de celle-ci, vous en payez le prix fort. Mais la situation est marquée d'une instabilité importante, hein. Que les projets ne peuvent être mis qu'en échec. Et l'ambiance est lourde et pesante. Situation aussi négative qu'elle soit, vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard. Bon, tout simplement, c'est l'accumulation de ces fautes et des erreurs commises. D'accord? Et vous allez vous sacrifier. Hein? Vous allez vous épanouir dans cette situation. Il devra se fixer des priorités et se bousculer pour se sortir de cette impasse par rapport à ses erreurs. Que l'échec ressort, mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Et qu'il est temps de bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur. D'accord? C'est magnifique. Donc, allez, je finis avec un message de la petite pensée positif avec le mandala lumière. Oula, il y en a trop. J'en veux juste une. Donc, on va voir. Allez, un message du mandala lumière pour vous. Allez, juste une carte. Ah, ben c'est bon. Donc, nous avons la vraie beauté. En ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'amène. Si je pense que je suis mes défauts, les autres seront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire, je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. Magnifique. Eh bien, joli tirage. C'était très... j'ai bien aimé. Et j'aime toujours quand je fais mes guidances. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté, mes loulous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.